Bonjour, bienvenue sur la page de Pern & Co. Je vais vous présenter aujourd'hui la technique de la spirale au crochet et on va faire un bracelet qu'on va fermer en bangle. Alors au départ on va faire l'enfilage selon le schéma, donc là c'est tout simple. On va faire 2 dorés, 2 bleus, 2 vertes et 2 blanches. 2 dorés, 2 bleus, 2 vertes et 2 blanches. Et on va enfiler à peu près 1,45 m, 1,50 m comme ça, avec toujours le même ordre, 2 dorés, 2 bleus, 2 vertes, 2 blanches. On peut calculer, on mesure son poignet, on ajoute à peu près 2 cm et on multiplie par le nombre de perles qu'il y a par rang. Là je vais travailler sur 8 perles par rang. Donc moi j'ai un poignet de 17, j'ai ajouté 2, 19 et j'ai multiplié par 8 et du coup j'ai enfilé presque 1,50 m de perles comme ça. Une fois qu'on a nos perles, on va commencer à crocheter. Donc au début on va laisser une longueur, c'est pour après fermer en bangle. On fait une boucle, hop, on passe le crochet, on passe le fil au-dessus et on ferme. On serre. Et là, on va faire une chaînette de 8 perles. Donc, on prend la blanche dessous. Et on ferme. On essaye de bien serrer pour pas que le début du travail soit trop lâche, parce qu'après ça fera pas joli. Voilà. Donc là, une fois qu'on a les 8 perles, on va fermer pour travailler en spirale. Donc là, on travaille en maille coulée. Donc on va passer son crochet sous la perle. Là. On a les 2 fils là et on va passer sous la perle. Comme ça. Et on va la coucher sur le côté. Donc les 2 fils se retrouvent sous mon crochet. Avec le fil qui contient le reste de perles. On va passer au-dessus de la blanche. On ramène les perles. Donc là, on ramène une blanche au-dessus de la blanche. On la passe au-dessus. On ramène le fil une fois, 2 fois. On fait pareil à côté, on passe sous la perle. On met la perle sur le côté. Le fil au-dessus. Donc au début, il ne faut pas se décourager, ça ressemble à rien, c'est normal. On pousse la perle, on la met sur le côté, le fil au-dessus, on ramène la blanche. Et dans les 2 fils, on le serre. Pareil avec les autres couleurs, on passe sous la perle, on pousse le fil au-dessus, on rajoute une perle et on passe les 2 fils. Hop, sous la perle, sur le côté, on passe le fil au-dessus, on ajoute la perle et on passe sous les 2 fils. Donc les premiers rangs, c'est
ça se met pas bien en place, c'est normal. À partir du 5e rang à peu près, ça va être beaucoup plus facile. Ça va commencer à former le tube. Et vous y arriverez beaucoup plus facilement. Donc là, on repasse, on continue. 3e rang. On passe bien sous la perle. On la couche. Et on passe sous les 2 fils. Sous la perle. Donc déjà au 3e rang, le tube il commence à se former. Quatrième rang. Pensez bien à chaque fois à coucher la perle. Voilà, donc le tube se forme. 5e rang. Et là, c'est plus facile parce que du coup, comme il se forme, on arrive à mieux tenir la base entre les doigts comme ça. Voilà. Si vous avez réussi, là, vous avez fait le plus dur. C'est une technique qui fait peur aux débutantes, mais moi j'avais jamais touché un crochet avant de commencer à faire des spirales au crochet. Donc c'est possible. Une fois qu'on a compris où mettre le crochet, ça va tout seul. Donc là c'est en maille coulée, j'ai oublié de préciser dans la présentation. On peut faire de la maille coulée ou de la maille serrée. Voilà, c'est ça, on va crocheter toutes les perles qui sont sur le fil. Et on va avoir notre tube. Donc, on va avoir un tube qui va faire à peu près 19 cm. Et là, on va apprendre à le fermer. Donc, quand on a fini de tout crocheter, quand on a fait toutes les perles, on va passer le fil dans la boucle.
et on tire. On serre le travail. Alors il faut que la première et la dernière perle se chevauchent. Bon là c'est pas dur parce qu'en fait on va suivre le motif. Donc il faut que ça suive. La première et la deuxième, elles vont se chevaucher quand on va fermer. Donc on va prendre le bout du départ qu'on avait laissé. Bon là je l'ai raccourci. On va prendre une aiguille plus solide et on la met sur le fil. Donc là c'est le fil où on a commencé à enfiler les perles. C'est pas à la fin quand on a fini de crocheter, c'est le premier fil. Et là on va se placer pour que la première perle soit à côté de la dernière. Voilà. On va passer à l'intérieur du tube et on va sortir n'importe où, mais pas dans une perle. C'est pour fermer en fait. Et on tire. Donc là, on enlève son aiguille et on va la mettre sur l'autre fil. Et donc là, on va fermer. Donc là, on va passer sous la perle en haut. La première, du coup, la première dorée. Hop. Et on va passer à droite de celle qui est en bas. Donc on essaye d'attraper le petit fil. Là. Voilà. Et on tire. Ensuite, on repasse sous la perle en haut. Et à droite de celle en bas. Toujours à droite. On passe sous le fil en haut. Et à droite de la perle. Et on va faire ça tout le tour. Donc dessous. Voilà. Et à droite. Dessous. Et à droite. Dessous. Dessous. Alors là, on les place bien si besoin. À droite. Et là, on va aller attraper le fil. Alors, pas de la première dorée, celle du dessus. Pour bien fermer le bangle. Donc là, on va passer à l'intérieur du tube et on ressort n'importe où entre les perles. Ensuite, on attrape un fil à côté. On fait un nœud pour sécuriser le travail. Et on repasse dedans pour cacher le nœud. Et on ressort n'importe où. Pas dans une perle. On prend son coupe-fil et on coupe. Et du coup, on fait la même chose de l'autre côté. Et voilà, votre bangle est fini. J'en ai fait un deuxième. Donc, une fois que vous avez compris, vous pouvez faire n'importe quel schéma. C'est toujours la même chose, c'est toujours la même technique. Donc, pour faire celui-là, j'ai fait le schéma.
Donc je travaille sur J-beads ou crochet bead paint. Pour lire un schéma, c'est pas compliqué, on part toujours en haut à gauche. On part en haut à gauche, donc on va enfiler 8 dorés, 13 blanches, une dorée, etc. Quand on a fini, on passe à la colonne à côté. Voilà, et on continue comme ça. Donc on enfile toutes les perles, on va finir par 8 blanches. Et après, il suffit de crocheter comme on a vu dans la vidéo juste avant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de nous avoir regardés et à la prochaine.